Bonsoir à tous, chers auditeurs, chères auditrices, c'est Cyrus et on se retrouve pour le débrief du huitième de finale aller de la Ligue des Champions entre l'Inter de Milan et l'Atlético de Madrid. Huitième de finale aller, le gros match de ces huitièmes de finale aller, en plus de Naples-Barcelone, mais bon, la forme de l'Inter et de l'Atlético fait que c'est le match le plus attendu des huitièmes de finale en termes de niveau d'opposition. Une Inter de Milan qui est quasiment au complet, hein. Il manque seulement Acerbi en tant que titulaire. Cuadrado est encore out pour au moins un mois. Et Sensi, bon, Sensi, c'est Sensi. Et l'Atlético, idem, hein, malheureusement, idem également. Hormis Morata qui est donc est sur le papier déjà blessé, mais il s'avère qu'il va entrer en jeu en seconde mi-temps. Bon, il était prévu qu'il soit absent 2 semaines, voire plus. Notamment hier, Transfermarkt a indiqué qu'il était blessé jusqu'en fin mars. Apparemment, il est revenu cette semaine. Bon, tant mieux pour le football. Je ne sais pas comment ils ont réussi à faire en sorte qu'il puisse revenir aussi vite. Mais bon, il est revenu. D'ailleurs, il a été très intéressant, hein, Morata. Alors, c'était un match assez tactique. Je m'attendais quand même à un match assez tactique où les deux équipes allaient se regarder, puis au fil du match, ça allait un peu se débrider, avoir des occasions de but. Et finalement, je ne me suis pas trompé. Mais à ce jeu-là, l'Inter a été quand même plus entreprenante que l'Atlético Madrid. Vraiment, j'ai trouvé que sur ce match-là, l'Inter a été plus incisif offensivement. Voilà, les combinaisons de jeux que je vois chaque semaine en Serie A se font. Et malheureusement, le score final ne reflète pour moi pas la domination de l'Inter, ou du moins l'efficacité qu'auraient dû avoir les joueurs de l'Inter sur ce match-là. Que ça soit Lautaro en première mi-temps, enfin, que ça soit Lautaro en première mi-temps qui a un ballon, mais un ballon en or où il est à 6 mètres seul suite à un très bon travail de très bon travail en contre de Marcus Thuram d'ailleurs, il me semble. Et il tire, et au lieu de tirer directement en sachant qu'il a la cage ouverte, il préfère contrôler puis ensuite croiser, mais contré par le joueur de l'Atlético. Il y a également une tête qu'il a en première mi-temps qui est un peu trop centrale aussi, une belle volée qui est une belle volée également, mais pas assez dangereuse. Mais vraiment, l'action où Lautaro aurait dû marquer, c'est la frappe la frappe où il est seul à 6 mètres. Il doit frapper en première intention. Et ça aurait fait 1-0 pour l'Inter de Milan, tout simplement. Et ça aurait été un juste retour des choses, hein, par rapport à la domination de l'Inter, du moins en termes d'occasion créée, tout simplement. Puisque l'Atlético, en première mi-temps, j'ai pas... Oui, ils ont tiré 2 fois, mais bon, 2 tirs non cadrés. Je les ai pas trouvés très entreprenants offensivement. Par contre, à l'entrée de Morata, ça a été différent. Déjà, Morata a eu un ballon, a failli avoir un ballon très chaud, mais excellemment défendu par De Vrij. Ensuite, il y a eu un centre de joueur nommé Lino, le Samuel Lino qui venait du Portugal, hein, de Gil Vicente, qui a fait un très bon centre qui a été pour Morata. Morata d'ailleurs a réussi à avoir la balle, mais il a été extrêmement bien gêné par De Vrij, ce qui a permis, à mon avis, à Morata c'est qui a empêché du coup Morata de prendre correctement la balle, mais la balle a failli et n'était pas loin d'entrer dans les cages. Il y avait également un tir dangereux du même Lino, qui est passé pas très loin du moins de la cage de Yann Sommer. Mais j'ai été
Mais sinon, Griezmann qui est sorti apparemment sur blessure, il avait quand même sa cheville glacée. Peut-être c'était suite à un coup qu'il avait reçu suite à un choc avec Carlos Augusto, peut-être. Llorente, j'ai plus apprécié lorsqu'il il est retourné au milieu de terrain suite à l'entrée de Morata, parce que autant je comprends pourquoi il a été mis à cette position-là, mais je m'attendais quand même plus à voir Depay. Depay parce que je le voyais plus à même de pouvoir apporter dans le jeu et pouvoir être capable de prendre le jeu à son compte. Tant mieux qu'il n'ait pas été titularisé pour l'Inter, mais bon, je comprends pas spécialement ce choix-là. Après, c'est fait, hein, on reviendra pas là-dessus. En plus de cela, j'ai quand même trouvé Witzel très très bon. Mine de rien, il fait un match quasiment parfait, très rarement pris dans son dos. Je pense que son pourcentage de duels aériens gagnés doit friser les 100%, tant il a pris des ballons dans la tête pris des ballons aériens et était impérial de ce côté-là. Pour le coup, je l'ai quand même trouvé très 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 rassurant. Très rassurant. Jiménez, qui était pas mal en première mi-temps, qui sort sur blessure. Bon, il revenait déjà de blessure, il ressort sur blessure. Bon, José María Jiménez, de toute manière, son pire ennemi, bah, lui, c'est les blessures. Hein. C'est assez compliqué pour lui à ce niveau-là. Donc, bon, on est quand même habitué. Mais j'ai quand même vu moins Coquet, Saúl Ñíguez. Enfin, j'ai trouvé que Saúl Ñíguez, Coquet, De Paul étaient assez neutres aussi sur ce match-là. Je les ai pas trouvés très entreprenants. Ils n'ont pas spécialement beaucoup amené offensivement. Autant sur la couverture défensive, c'était pas mal, mais vraiment offensivement, je les ai trouvés trop neutres. Vraiment trop neutres. Tu me diras, Mkhitaryan, Çalhanoğlu ne font pas également un bon match. Autant Barella était partout au four et au moulin. Et concrètement, c'est le seul milieu qui a été au niveau. Çalhanoğlu, Mkhitaryan ont été globalement en dessous. Vraiment en dessous avec Darmian. Darmian qui, autant sur l'aspect défensif, c'était pas mal, mais c'était pas mal. Et encore, c'était moyen. Mais offensivement, il n'y arrivait pas. Là où Dumfries, concrètement, il est rentré, il a bouffé Lino. Il a bouffé Lino et il a été super, super pertinent, super intéressant. Et je pense que si Inzaghi revoit le match, il y a de très, très, très fortes chances que Dumfries soit titulaire au retour. Plus puissant, plus offensif, plus dur sur l'homme. Ah, il lui a fait vraiment mal. Il a vraiment été un poison pour lui et sur son côté, il a amené plusieurs très très belles occasions. Plusieurs très très belles occasions, plusieurs centres très bien sentis. Malheureusement, si Arnautovic était mieux luné aujourd'hui, il y avait minimum 2 buts qui fait à minima un but. À minima un but, si ce n'est 2. Quand je dis 2, pourquoi? C'est parce que le premier, bon, il rentre à la mi-temps suite à la blessure de Marcus Thuram, mais le centre de Di Marco, il était exceptionnel. Et quand on a un centre comme ça, bien évidemment, si tu la reprends de face, c'est très compliqué de pouvoir réussir à rabattre la balle. C'est vrai qu'il se couche, mais son corps est couché, mais son pied, lui, est encore en haut. Je m'attendais à ce qu'il essaye de mettre la balle de bas en haut, sauf qu'il la prend de manière à ce que la balle aille vers aille vers le haut. Il a mal pris la balle, ce qui a fait qu'il n'a pas réussi. Mais après, celle-ci, je conçois, c'est quand même une occasion difficile. Elle est quand même dure à prendre. Il est en extension, c'est assez dur. Par contre, l'occasion où Lautaro, lui, suite à un dédoublement qui, lui, va chercher à la base, hein, puisque c'est lui l'initiateur de l'occasion, et donc un très beau dédoublement qui part de la droite et ensuite va au centre. Lautaro derrière la cale très très bien, enfin parfaitement pour lui. C'est vrai que Witzel la touche, mais il la contrôle. Après le tir, il est vraiment moisi, mais il a toute la cage d'ouverte, quoi. Et il la met au-dessus. Celle-ci, elle est difficilement compréhensible. Après, heureusement que sur une incompréhension, notamment entre Reinildo et
Un autre joueur de l'Atlético, Lautaro, se retrouve en face à face. D'ailleurs, Lautaro il joue très très mal l'occasion parce que s'il est à minima intelligent sur ce coup-là, au lieu de vouloir forcer et chercher le tir à 100%, même si oui, ok, d'accord, il est tout seul, il est pas tout seul. Oui, il a la cage toute ouverte, mais t'as ton coéquipier à droite, Dumfries, pour le coup. Tu la passes à Dumfries, il y a but, puisque la cage est ouverte et Oblak est sorti. La cage est ouverte, il y a but. Il tire, il rate. Heureusement, la balle retourne à gauche et Arnautovic suit, frappe. Il y avait quand même, bon, même si Oblak revenait vite, la balle est rentrée quand même et donc Lino reprend, il me semble que c'est Lino ou Renildo, mais je pense que c'est Lino, la met dans la cage, mais à la base la frappe était déjà cadrée et ça faisait déjà but. Donc 1-0 pour l'Inter, domination de l'Inter qui se faisait de plus en plus pressante et donc ce but-là récompense du moins la furie offensive de l'Inter. Et le match se finit par 1-0, mais l'Inter aurait quand même dû, je pense, aggraver la marque. Il aurait pu avoir facilement 2-0, et ça n'aurait souffert d'aucune contestation. Alors, on ne fait pas la fine bouche, comme indiqué dans le débrief qui a été fait hier, publié aujourd'hui. Je m'attendais à ce qu'il y ait un écart, un petit écart, 1-0, 1-2-1. Ça n'a pas raté. Bon, ici, il y a eu 1-0, surtout parce qu'il y a eu, des loupés offensifs du côté de l'Inter. Parce que dans un bon jour, ça fait minimum 2, voire peut-être 3-0. Mais ouais, le retour, l'Inter l'aborde sur des très belles bases. D'ailleurs, encore un match où Sommer n'a encore pas pris de but, encore un clean sheet. Bon, il a eu quand même du travail, notamment avec ses pieds, où lorsque les solutions ne parvenaient pas, on revenait vers lui. Et lui qui a un très très beau pied, ben, ça permet de pouvoir faire remonter le bloc, amener les offensives. Mais il a été très peu de fois mis vraiment à contribution et il a fait le nécessaire. Et sur le but, ben Oblak ne peut rien faire. Enfin, c'est pas de son fait. Il avait fait le très bel arrêt déjà sur la frappe de Lautaro. Après, la balle revient sur Arnautovic, il peut rien faire, quoi. Mais au retour, l'Atlético devra montrer quand même un tout autre visage si elle veut espérer ou entrevoir la porte des quarts de finale. Parce que là, ça semble assez compliqué. Ça semble vachement assez compliqué de bouger l'Inter, malgré tout de même, parce qu'il faut le signaler, un mauvais match de Çalhanoğlu et Mkhitaryan. Mkhitaryan a raté beaucoup de frappes de passes faciles. J'ai en mémoire, en première mi-temps, notamment, où il y a une contre-attaque des joueurs de l'Inter et il fait une passe à contre-temps à Marcus Thuram, alors qu'il y avait un 4 contre 3 limite à jouer. Mais bon, Mkhitaryan n'était pas dans un bon soir. Pareil pour Çalhanoğlu. Après, ça peut arriver. Puis en face, le milieu de l'Atlético n'a pas surnagé non plus. Mais ils vont devoir montrer un tout autre visage, les joueurs de l'Atlético Madrid, s'ils veulent entrevoir la porte d'écart. En tout cas, l'Inter sera très difficile à bouger. Je maintiens le fait que c'est l'outsider numéro 1. Voire, si on doit dresser 3 favoris, c'est le favori numéro 3 derrière Manchester City et le Real de Madrid. Je pense que si l'Inter passe les quarts de finale, si elle n'affronte pas le Real ou le City, il y a de très fortes chances que ça soit positif pour eux. Après, on n'est pas à l'abri de prendre le Bayern, que l'Inter, si bien sûr l'Inter passe l'écart, qu'ils prennent le Bayern, un Bayern qui serait revigoré par je ne sais quoi, même si je doute que le Bayern, je pense que la saison risque d'être longue pour le Bayern. Mais si l'Inter prend Dortmund, si l'Inter prend le PSG, j'ai pas spécialement peur. Pas spécialement peur parce que c'est des équipes qui ont des trous défensifs et l'Inter, c'est une équipe qui est quand même très structurée et très disciplinée. Très disciplinée, donc je m'en fais pas sur ce genre d'équipe-là qui peut avoir notamment, Dortmund, c'est pas une équipe qui est super solide défensivement et le PSG, c'est une équipe qui il suffit de rien pour qu'elle passe
d'équilibre à implosion. Donc, voilà. Après, nous verrons bien ce que cela va donner. Mais en tout cas, pour le match retour, je suis quand même assez positif. Rendez-vous au mois de mars. L'Inter poursuit sa marche en avant, sa série de matchs sans défaite, à 9, si je ne me trompe pas là actuellement. Et c'était Cyrus, et on se retrouve ce week-end pour le débrief contre Lecce, avant le big match contre l'Atalanta. See you next time. Peace. Pardon, j'ai oublié une dernière chose. Mes tops et mes flops quand même. Au niveau des tops, je mettrai quand même Barella, très 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 actif sur ce match-là. Franchement, au four et au moulin, Dumfries en 2. Il a apporté énormément, a fait beaucoup de différences et aurait pu être récompensé d'au moins une passe décisive si Arnautovic avait été plus lucide. Et le troisième, je dirais quand même Witsel. Parce que je trouve que Witsel a été très très bon, très solide. Et match de patron de sa part. J'aurais pu mettre la défense de l'Inter qui a été, comme habituellement, parfaite. Stéphane De Vrij qui a magnifiquement également remplacé Acerbi. Mais je vais... Dumfries, Barella et Witsel. Par contre, au niveau des flops, je vais être un peu méchant, mais Griezmann, je trouve qu'il n'a pas eu le rayonnement habituel auquel on aurait pu attendre de lui à ce niveau de compétition-là. Quand même, en 1, 2 et 3, Çalhanoğlu et Mkhitaryan, parce que Çalhanoğlu, c'est quand même le meilleur milieu intérim cette saison, et je m'attendais quand même à plus de sa part. Mkhitaryan aussi, parce que Mkhitaryan, il est quand même très intéressant, très pertinent la majorité du temps, mais sur ce match-là, il a été quand même en dessous. J'ai préféré Fratesi, même si pour moi, il doit quand même au retour, il doit être là, hein, bien évidemment, Mkhitaryan, mais je les ai quand même les deux trouvés en dessous de leur niveau habituel. Donc, les deux, je les mets en 1 et en 3, Darmian. Darmian qui a quand même été décevant. Préféré à Dumfries, il a été même reposé en prévision de ce match-là. Il n'a pas totalement été au niveau et on a bien pu voir que lorsque Dumfries était présent, l'équipe avait un tout autre visage, notamment au niveau du côté droit. Donc, les gars, attention, on peut mieux faire. Et en espérant qu'au match retour, on ait une masterclass de la part de tout le monde. Peace. Yo les gars, si vous souhaitez avoir des maillots de qualité livrés rapidement à prix compétitif, n'hésitez pas, foncez chez notre partenaire maxikit.com avec le code La Table Ronde, vous avez 15% de réduction. Alors n'hésitez pas, si vous voulez des maillots de qualité livrés rapidement, foncez chez notre partenaire maxikit.com. Code promo La Table Ronde, tout attaché en minuscule. Si ça ne fonctionne pas, essayez bien en majuscule également. See you next time and peace.